Bonjour à tous et à toutes. Dans la tempête, je reviens vers vous avec une série de capsules. Ce sont des cours donc sur les microzymas que m'envoie gracieusement Alain Scoy. Voilà, donc le premier cours, ça sera sur Antoine Béchamp. Il est né en 1816, il est décédé en 1908. Et petite parenthèse, le 15 semble avoir marqué sa vie, puisqu'il est né le 15 octobre 1816, il est mort le 15 avril 1908. Et il faut savoir que le 15 avril n'est pas une date anodine, puisque 4 ans, jour pour jour, après son décès, a eu lieu, donc le 15 avril 1912, comme vous le savez, le naufrage du Titanic. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, c'est assez étonnant, on va dire. Donc, Antoine Béchamp naît en Moselle en 1816, son père est meunier et sa fratrie est nombreuse. C'est grâce à la protection d'un oncle, consul en Roumanie, qui l'amène là-bas qu'il peut faire des études. Il y fréquente le lycée de Saint-Sapsba à Bucarest, où il étudie le roumain, le français, le latin et le grec dans un premier temps. Puis il débute des études de pharmacie et obtient son diplôme à 18 ans. Il rentre en France après le décès de son oncle en 1834, il avait alors 18 ans. Aucun de ses diplômes n'est reconnu en France, et il a oublié en grande partie sa langue maternelle. Il n'est pas revenu en France depuis l'âge de 6 ans. Qu'à cela ne tienne, il se met au travail. Il s'inscrit à l'école supérieure de pharmacie de Strasbourg, tout en travaillant dans une officine de pharmacie à Benfeld. Il va être tour à tour agrégé en pharmacie, licencié S sciences physiques, docteur S sciences physiques, docteur en médecine. Il travaillera toute sa vie. Il a été tour à tour pharmacien d'officine à Strasbourg, professeur de physique et toxicologie de l'école supérieure de pharmacie à Strasbourg, professeur de chimie médicale et de pharmacie de la faculté de médecine de Montpellier, doyen de la faculté libre de médecine et de pharmacie de Lille, professeur de chimie organique et de chimie biologique à Lille. Sa passion, c'est la recherche. Sa thèse en doctorat sur les albuminoïdes a déjà été très remarquée. En 1852, il met au point un nouveau procédé de fabrication de l'aniline beaucoup plus économique. Béchamp oriente ses recherches sur les fermentations. Dès 1854, il démontre très vite que le phénomène de génération spontanée est impossible. Il s'oppose en cela à Pasteur et à beaucoup de savants de son époque qui cherchent de toute force à démontrer que l'on peut se passer de créateur. Alors qu'est-ce que la génération spontanée, C'est une théorie qui prétend que la vie apparaît spontanément dès lors que certains éléments sont réunis. Cette théorie est à la base de l'évolutionnisme de Darwin. Ce travail l'amène à découvrir un rouage essentiel à l'origine de la vie, le microzyma. Cette microcellule organisée bâtit le monde du vivant et synthétise les enzymes ou zymases permettant les réactions chimiques, les combustions et les respirations au cœur des organismes vivants. Le travail de Béchamp est colossal. Chaque expérience est répétée au moins 50 fois dans des conditions identiques et 50 fois en variant les conditions. Par exemple, un peu plus d'oxygène, moins d'oxygène, un peu plus de protéines, un peu moins de protéines, etc. Il en observe les résultats sur des années. Il ne s'autorise à tirer des conclusions et à les publier que lorsqu'il est parvenu à une certitude. Son travail inlassable et totalement désintéressé nous a valu des découvertes considérables, étayées par une observation rigoureuse et une totale objectivité. Il est le premier à parler de la possibilité d'une contagion par les germes et corpuscules vibrants de l'air, mais seulement pour les matériaux non organisés. Alors qu'est-ce qu'on appelle un matériau non organisé? C'est par exemple un jus de fruits ou un jus de légumes qui serait resté à l'air libre sur une paillasse. Il est le premier à avoir mis au point l'antisepsie, qui bloque la reproduction des micro-organismes, et l'asepsie chirurgicale, qui les tue. Il est sans conteste le fondateur authentique de l'enzymologie et de la véritable génétique. Il a affirmé très tôt que la panspermie est une doctrine erronée, que les microbes transportés par les poussières de l'air proviennent en fait de la décomposition des êtres vivants après leur mort.
Son œuvre tout entière est couronnée par sa devise « Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie ». Voilà, c'était la fin donc de cette première partie sur Antoine Béchamp. Merci de votre écoute et à bientôt.